Salut les gens, c'est Decilu et bienvenue dans Tora Manga, l'émission qui ne parle que des animés les plus beaux beau et con à la fois. Je veux bien entendu parler des tranches de vie, des animés dans lesquels il ne se passe pas grand chose et qui arrivent pourtant à nous détendre, voire parfois nous émerveiller devant tant de simplicité. Et s'il y a un studio spécialiste en la matière, c'est bien Kyoto Animation, qui s'est fait connaître grâce à Haruhi Suzumiya et Lucky Star, et s'est enrichi grâce à K-On! Mais l'animé dont nous allons parler aujourd'hui est beaucoup plus récent, puisque sa diffusion a débuté en janvier 2018. Il nous a cependant été révélé pour la première fois en 2016 avec une superbe bande-annonce qui au début d'année cumulait 3 millions de vues sur YouTube. C'est beaucoup pour une série d'animation. Alors sans plus attendre, laissez-moi vous présenter Violet Evergarden. Violet Evergarden est une série d'animation qui, comme souvent, est adaptée d'un light novel. Elle est visionnable en intégralité depuis avril 2018 sur la plateforme de diffusion Netflix. Cependant, c'est en 2016 grâce à un superbe trailer que... Sauf que ça, en fait, je vous l'ai déjà dit. Bon bah, résumé. L'histoire nous conte la vie de la jeune Violette, un soldat redoutable venant de survivre à 4 longues années de guerre. Une guerre qui lui a dérobé ses bras, ce qui vaudra à l'anime une recommandation d'âge de 16 et plus que je trouve totalement débile, mais plus important, une guerre qui l'a séparée de son supérieur, le Major Gilbert. C'est sur un lit d'hôpital, en pleine rééducation, qu'elle recevra la visite du colonel Claudia, un ami du Major. Celui-ci décide de se charger de sa réinsertion et l'emmène dans son entreprise de service postal. N'ayant jamais abandonné ses habitudes militaires, Violette accepte n'importe quelle tâche, comme s'il s'agissait d'un ordre. Elle travaille des heures entières sans la moindre pause, ce qui inquiète beaucoup son entourage. Mais tout va changer le jour où elle assiste par hasard à une séance de dictée, un travail qui consiste à recopier sur papier les paroles d'un client ne sachant écrire, voire même déchiffrer ses sentiments. C'est ainsi que pour la première fois, Violette va exprimer son envie de devenir une poupée de souvenirs automatiques et enfin comprendre le sens des dernières paroles entendues de la bouche de son cher Major. Je vous aime. Sur cette dernière note de drame intense, ne perdons pas un instant de plus et attardons-nous sur le plus gros atout de la série, c'est beau! Lorsque l'anime nous montre dès les premières minutes ce dont il est capable, c'est beau! Lorsque Violette mordit une peluche de chiot, c'est beau! Lorsqu'elle utilise sa bouche pour enfiler ses gants, c'est beau! Lorsqu'on découvre la première timelapse de la série, c'est beau! Lorsque le scénario n'a même pas besoin de mots pour expliquer la situation, c'est beau. Lorsque le lacet n'est pas assez long pour couvrir ce qu'il y a à cacher, c'est beau. Lorsque je vois des mécanismes réglés avec une telle doigté, c'est beau. Lorsqu'on réalise qu'un tout nouvel alphabet et qu'un nouveau système de chiffres a été créé spécialement pour cet univers, c'est beau. Lorsque j'imagine la tête que tu dois faire en découvrant qu'il s'agit d'une vidéo 1er avril, c'est beau! Lorsque le seul homme à qui tu peux te confier se révèle être le Père Noël, c'est beau! Oh, oh, oh. Lorsque la waifu ultime se révèle enfin à l'épisode 3, c'est beau! Lorsque finalement tu entends les premières notes de l'opening, c'est beau! Lorsque vient le moment du refrain, c'est beau putain! Lorsque l'animé laisse apparaître des détails plus coquins qu'il n'y paraît, c'est beau! Lorsque les yeux de Violette sont aussi resplendissants que sa broche, c'est beau! Lorsque le reflet d'un verre d'alcool sur une table l'est tout autant, c'est beau! Lorsque le colonel a le sourire de quelqu'un qui souhaite proposer une friandise à un petit garçon, c'est beau? Enfin je crois. Lorsque soudainement une loli sauvage apparaît dessous les coussins, c'est beau! Lorsque tu as l'étrange impression que deux jeunes s'envoient des messages en étant littéralement séparés de 2 mètres, c'est beau. Lorsque l'anime me rappelle soudainement mon mode de vie, ça c'est pas très beau. Lorsqu'un alcoolo handicapé décroche un direct du droit, c'est beau. Mais lorsqu'il le fait avec une musique épique, mais je divague. Lorsque ton travail consiste à écrire une lettre qui a déjà été écrite, c'est beau.
Lorsque tu te rends compte que chaque personnage a les yeux d'une couleur différente, c'est beau. Lorsque tu as l'impression d'admirer une peinture, c'est beau. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, et dans cette série, tout est merveilleux. Lorsque l'animé te décrit son univers juste au travers des paysages, c'est beau. Lorsque le résultat du dernier match de foot il y a 2 semaines, je suis pas très beau. Lorsqu'on apprend que Violet n'a que 14 ans... Y a-t-il un problème avec mon âge? C'est beau. Et si ça ne l'est pas, c'est illégal. Lorsqu'épouser une loli devient légal, c'est beau. Lorsque l'ultime waifu refait une apparition, oh, c'est toujours aussi beau. Lorsque tu découvres qu'Anti-Sigma se cachait depuis tout ce temps dans l'épisode 6, c'est beau. Lorsqu'Anti-Sigma se révèle être une énorme tsundere... Non, je ne suis pas fâché. C'est juste mon expression normale. Ah, c'est beau. On dirait que sa queue est en train de s'allonger. Lorsque tu sors une phrase de son contexte... Vous voulez la voir, oui ou non? Oui, je voudrais bien la voir. C'est beau, putain. Lorsque Violet Evergarden fait encore mieux que Your Name, c'est beau. Lorsqu'elle nous présente son plus beau sourire, c'est beau. Juste cette scène, c'est beau. Et enfin, lorsque Violette tire sa révérence, c'est beau. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, je vous remercie et vous propose un point de vue un peu plus constructif sur cette série. Violet Evergarden est un animé majoritairement contemplatif. Non pas que le scénario soit absent, mais celui-ci reste continuellement dans le non-dit, ce qui est légèrement ironique quand la mission de l'héroïne consiste à trouver les mots justes. Chaque épisode est allègrement saupoudré de mélodrames, ce qui ravira les âmes sensibles, mais d'un autre côté, le nombre de bouleversements et de retournements de situation sur toute la série se compte sur les doigts d'une main. Enfin, j'ai trouvé le développement du personnage principal très intéressant, dans le sens où ce dernier n'atteint pas son point culminant au travers des expériences vécues, mais grâce à une rétrospective de son ancienne vie. Pour tenter de résumer les choses de manière aussi poétique que l'animé, je dirais que Violet Evergarden nous raconte l'histoire d'un soldat de plomb cherchant à devenir poupée. Sur ces belles paroles, je vous laisse et vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau Tora Manga. Cette vidéo est maintenant terminée, et si tu l'as aimé, je t'invite à la liker. Il est vrai, je fais des vidéos par passion, et j'ai surtout besoin de motivation. Si tu as un avis, une remarque à faire, alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à la prochaine et puis abonne-toi pour ne pas rater le prochain Tora Manga.